On va faire une petite équation qui est x fois racine carrée de 1 moins 3x carré plus racine carrée de 1, ou plutôt on va dire 3 moins x carré égale à 1. Donc x fois racine carrée de 1 moins 3x carré plus 3 moins x carré, racine carrée bien sûr, ceci multiplié par ça doit donner 1. Bon, la première des choses, c'est rechercher le domaine de définition. Mais avant de calculer le domaine, je vais regarder si la fonction n'est pas paire ou impaire. Voilà. Donc, pour voir si la fonction est paire ou impaire, je vais faire moins 1. Voilà, je vais étudier la fonction là. Est-ce que f de x, ou alors étudier tout simplement la fonction là. Voilà. Bon, est-ce que f de x, comment est f de x par rapport à f de moins x? Si je remplace par x, par moins x, on a moins x carré, c'est ce qui fait. Là, on aura moins x, ça fait x carré. Donc on aura 1 moins 3x carré racine carrée. Et là, si je remplace par moins x, là et là, ça ne va pas bouger. Là et là, ça ne va pas bouger. Par contre, si je remplace par moins x ici, j'aurai moins x. Et donc, j'aurai moins, si j'appelle ceci f de x, eh bien, si je remplace par moins x, j'aurai moins f de x. Voilà. Je remplace par moins x, j'ai un moins qui va apparaître devant le f de x. Donc on peut dire que la fonction est impaire. Donc fonction impaire. Donc ça veut dire que si je mets un x, voilà, j'aurai f de x. Par contre, si je mets l'opposé, j'ai moins f de x. Moins f de moins x, pardon. Donc j'ai une symétrie par rapport, si vous voulez, à l'origine. Voilà. Donc j'ai une symétrie par rapport à l'origine. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que si je recherche les racines de ceci, ben, les racines sont symétriques par rapport à l'origine. C'est déjà une chose. Donc vous voyez qu'en deux temps, deux mouvements, hein, je peux trouver les racines de ça qui seront symétriques. Donc si j'en trouve une, j'ai d'office la seconde. Et donc on va mettre ça, on va prendre ça comme donne. Voilà. Et là, quand est-ce que la y vaut 1? Là, ça c'est f de x, c'est-à-dire y. Quand est-ce qu'y vaudra 1? Voilà, je vais comparer là. Quand est-ce que le voilà, le y vaudra 1? Pour quel x ce sera vrai? Voilà. Ce sera vrai pour voilà, des x opposés, totalement parce qu'on a une fonction impaire. Bon, ceci étant dit, est-ce que cette fonction est définie partout? Ben, on va voir. Hein, est-ce qu'elle est définie dans R? Ça, je ne crois pas parce que je vois des racines carrées. Donc 1 moins 3x carré doit être plus grand ou égal à 0. Et 3 moins x carré doit être plus grand ou égal à 0 aussi. Ouais. Donc je ne peux pas rentrer un nombre négatif dans les racines. Bon, ce qui veut dire que moins 3x carré doit être plus grand ou égal à moins 1, 3x carré plus petit ou égal à 1, x carré
plus t égale à 1 tiers, ce qui veut dire que x doit être compris entre racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. Ah. Ça, c'est pour le x ici. Hein. Voilà. Donc, celui-ci dit que le x doit être compris entre racine de 3 sur 3 ou moins racine de 3 sur 3. Maintenant, voyons voir celui-ci. Donc, moins x carré plus grand ou égal à moins 3, x carré plus petit ou égal à 3, x plus petit ou égal à racine de 3. Donc, voilà. Le x est compris entre racine de 3 et moins racine de 3. Pour celui-ci, x doit être compris entre racine de 3 et moins racine de 3. Bon, qu'est-ce qui est plus petit? Il y en a un, le x, il est compris entre... Là, on voit bien la symétrie. Hein. Ouais, on voit bien le jeu symétrique. On a une symétrie par rapport à l'origine. Voilà, la fonction est impaire. On le voit ici, parce que la fonction est comprise entre ça et ça. Je ne peux pas mettre d'autres x. Vous voyez que la fonction est limitée. Donc, fatalement, j'aurai le 0. Pour ce x-là, je peux rentrer que de moins racine de 3 sur 3 à racine de 3 sur 3. Ce qui est valable, je vais le mettre en vert, ce qui est valable. Hein. Ce qui est valable, c'est de moins racine de 3 sur 3 à plus racine de 3 sur 3. Voilà. Par contre, pour l'autre, ce qui est valable, c'est valable de moins racine de 3 à racine de 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que un x doit vérifier aussi bien celle-là que celle-là. Or, ce x-là, il vérifie celui-là, ce radical-ci, et le x compris entre moins racine de 3 sur 3 vérifie celui-là, et il vérifie celui-là. Par contre, celui-ci, il ne vérifie que celui-là, mais pas celui-là. Oui. Donc ce x ici, du radical ici, hein, ça c'est pour le radical 3 moins x carré. Voilà, il vérifie de moins racine 3 plus racine 3, et toutes les valeurs peuvent être entrées dans ce radical. Par contre, lui, il est vérifié que pour le radical de 1 moins 3x carré. Or, quel que soit le x, il doit vérifier les deux radicaux. Donc on voit tout de suite que la zone là sera une zone interdite. Voilà. Ici pourra être pris. Voilà, et ce qui est zone interdite, c'est de là, là. Donc en prenant bien sûr, voilà, ceci. Donc au bout du compte, le domaine ira de moins racine 3 sur 3 à racine de 3 sur 3. Le domaine est là. Parce que celui-ci, il vérifie les deux, et par contre, celui-là, il ne vérifie que le radical là. Voilà. Donc, en fait, le domaine, après avoir fait les conditions d'existence, je peux dire que le domaine qui est symétrique, puisqu'en fait, c'est une fonction impaire, le domaine est compris entre moins racine de 3 sur 3 à plus racine de 3 sur 3. Voilà. Ce qui veut dire que la fonction est comprise dans un intervalle. Hein. Je veux dire, au-delà de ça, la fonction n'existe pas. Ouais, donc elle existe voilà, dans un intervalle. Maintenant, je vais même voir comment cette fonction, là, il va donner du positif. Là, du positif, quel que soit le x. Du positif plus du positif, c'est du positif, fois, si le x est positif, ça donne du positif. Donc,
pour les x positifs, hein, plus racine de 3 sur 3, la fonction va se situer dans la zone là, si vous voulez. Par contre, l'autre côté, bien sûr, quand on mettra moins x, ce sera toujours positif pour les deux là. Hein, de moins racine 3 à 0, de moins racine 3 sur 3 à 0, la fonction sera négative en y. Eh bien, on va bien dire une fonction impaire. Donc la fonction n'existe que de là à là. Donc, aller rechercher les racines de ça, quand est-ce qu'elle vaut 1, moi je dirais que il n'y a pas 36 000 racines à ça. Hein. Voilà, et qu'elles sont symétriques. Voilà. Alors maintenant, l'approche est de résoudre ça. On va résoudre ça. Alors comment on résout ça? Moi je partirais du principe de dire ceci. Que 1 moins 3 x carré plus 3 racine carrée de 3 moins x carré, il est comment? Il est égal à 1 sur x. Alors, quand est-ce que deux radicants présentés comme ça sont égales à l'inverse du nombre que je rends dans x? Quand est-ce? Eh bien, pour ça, il faut, comme on a des racines carrées, pour faire tomber les racines carrées, il faut faire le carré, développer le carré dans chaque membre. Développe le carré dans chaque membre. J'aurai 1 moins 3x carré, plus celui-ci, racine carrée d'un carré, c'est 1 moins 3x carré. 3 moins x carré, racine carrée au carré, c'est 3 moins x carré. Et en fait, il va rester le double produit qui est 2 racines de 1 moins 3x carré fois 3 moins x carré. Le tout est égal à 1 sur x carré. Voilà. Bon, une racine fois une racine, ça donne une grande racine comme ceci. Racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Dans son domaine, bien sûr. Hein, et comme il est dans son domaine, il n'y a pas de problème. Le domaine, c'est 2 moins racine 3 sur 3 en racine 3 sur 3. Cette condition, ce que j'ai écrit avec la racine, est vrai si je suis dans le domaine, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que dans le domaine, celui-ci sera positif, dans le domaine, celui-ci sera positif. Voilà. Donc, ouais, parce qu'ici, on aura racine de... On aura 1. Maximum, on aura 1. Qui est racine 3 sur 3 au carré. Le maximum, ce sera racine 3 sur 3. Si on est à l'extrémité, si x est à l'extrémité, par exemple, je prends racine 3 sur 3 en positif, ce qui fait 3 neuvièmes, ouais, c'est ça, en fait, il sera positif. Ceci sera positif, sera positif dans son domaine, fatalement, et ça fois ça sera positif dans son domaine, donc je peux prendre la racine carrée. Pas de problème. Bon, je vais réduire ce polynôme-là. 1 plus 3, ça fait 4. Moins 3 moins x carré, moins 4x carré, plus 2 racines carrées de ce polynôme-là. Voilà. Et ça, je vais bien le mettre, le développer, ce qui fait, si j'ai mis le carré où là il ne fallait pas, le carré là, une fois 3, 3, moins x carré, moins 9x carré, 3 fois 3, 9, moins 9x carré, plus, moins par moins, plus 3x4, est égal à 1 sur x carré. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, que peut-on faire maintenant? Maintenant, ce que je peux faire, je peux mettre bon, je vais isoler ceci, la racine carrée. Si j'isole la racine carrée, donc ce qui fait 3x4, moins 9 moins 1, c'est moins 10x carré, plus 3. Voilà. Donc c'est 3x4 moins 10x carré, plus 3. Ça, c'est égal à, si je divise tout par 2, 1 sur 2x carré, 4 divisé par 2, ce qui fait 2,
moins 4 divisé par 2, ce qui fait moins 2x carré. Voilà. Donc, ce qui fait 1 demi, 1 sur 2x carré. Ouais, lui, il passe l'autre côté, ça qui fait moins 2, et lui, il passe l'autre côté, ça fait plus 2. Plus 2x carré, ouais. Oh là. Voilà. C'est du simple calcul, hein. Je fais rien d'autre que du simple calcul. Bon, maintenant, encore une fois, comme j'avais élevé au carré tout à l'heure, ici, pour faire tomber, essayer de faire tomber les racines carrées, mais voilà encore que je me retrouve avec des racines carrées. Donc, je vais encore développer un carré ici, redévelopper un carré. Voilà. Comme ceci, la racine va tomber, hein, la racine carrée va tomber, il va rester plus que 3x4 moins 10x carré plus 3. Donc, il va rester 3x4 moins 10x carré plus 3, qui est égal à, il faut développer le carré de ça, ce qui fait 1 sur 4x4. Ou alors ici, ce que je vais faire avant de développer le carré, je fais 1 sur 2x carré, je réécris, hein, plus 2x carré, moins 2, et ça, je vais développer le carré après. Voilà, je fais que réécrire ceci. Voilà, et je vais développer le carré, ceci ici. Maintenant, je vais développer le carré de ça. J'ai fait le carré du radical, ben, le radical il tombe, et on a ceci. Bon, alors ce qui fait 3x4 plus 10x carré plus 3, moins 10x carré, m'excuse, moins 10x carré, c'est égal à, si je développe le carré, je vais d'abord mettre au même dénominateur, 2x carré, qui fait 1 plus 4x4 moins 4x carré. Voilà. Le tout au carré, bien sûr. Hein. Là, j'ai développé, j'ai pas encore développé le carré, mais maintenant je vais développer le carré, ce qui fait 3x4 moins 10x carré plus 3. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de, ça fait 16x8 plus 16x4. Voilà, j'ai développé le carré de lui, c'est 1. 4x4, c'est 4 fois 4, c'est 6x8. Et voilà, plus 16x4. Et maintenant, je vais mettre tous les doubles produits. Hein. Ces deux-ci vont donner une fois 4, 4, 4 fois 2, 8. 8x4. Celui-là et celui-là, une fois 4, 4 fois 2, ce qui fait moins 8, moins 8x4. Moins 8x carré. Moins 8x carré. Bien sûr, sur 4x carré, hein, tout ça sur 4x carré. Hein, vous comprenez que c'est chaque fois sur 4x carré. Sur 4x4, pardon. 4x4. Voilà. Donc j'ai fait le double produit de ces deux-là, le double produit de celui-là et celui-là, et il reste le double produit entre ces deux-là. Si je peux l'écrire ici, si on le voit à la calculatrice, à l'écran, pardon. Une fois 4, 4, ça qui fait moins 4, moins 8, x, 6. Voilà. Donc le carré de celui-là, c'est 1, 16x8, 16x4, c'est tout des plus. Le double produit de ces deux-ci, c'est une fois 4, 4 fois 2, 8x4. Attention que c'est un plus ici, plus 8x4. Une fois 4, 4 fois 2, 8, 8x4. Une fois moins 4 fois 2, moins 8 x carré. Et 4 fois 4, 4 fois moins 4, moins 16, moins 32. Voilà. 4 fois moins 4, moins 16. Fois 2, moins 32. 4 fois 2, et 4 plus 2, 6, x6. Voilà. Là, ça devrait être bon. Alors, ce x4, 4x4 là, je vais le multiplier ici. Hein. Je vais le multiplier ici, 4x4. Voilà. Attention, on voit. Ouais.
on va pas fort, le 4x4 il va être ici, voilà, pour faire tomber ceci ici. Comme ça, je n'ai plus que des polynômes. Alors, 4 fois 3, 12, x8. 4 fois moins 10, moins 40, x6, plus 12, x4. Voilà, est égal à 3 petits points, tout ce qui est là. Voilà. Maintenant, je vais essayer de réduire au maximum. Si je fais le terme le plus haut degré, c'est x8. Donc, si je fais 12 moins 16, je fais passer le x8 à gauche, ce qui fait moins 4x8. Voilà. Ensuite, j'ai pas de x5, je vais calculer du x7, il n'y en a pas, et je regarde le x6. Le x6 ici, moi j'ai moins 40, et le x6 j'ai moins 32. S'il passe de l'autre côté, ce qui va donner plus 32. Moins 40 plus 32, ce qui fait moins 8x6. Voilà. Moins 40 plus 32, ce qui fait moins 8x6. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai du x cube? Non. Donc j'ai traité celui-ci, j'ai traité celui-là. Je vais traiter maintenant le x4. J'ai plus 12, mais là j'ai plus c suite. Plus c c'est plus 8, plus c c'est plus 8, ce qui fait 24x4. Donc ce qui fait 12 moins 24. Et 12 moins 24, c'est ce qui fait moins 12x4. Voilà. Et il reste. Donc les x4 ont été traités. Il reste moins 8x carré qui passe de l'autre côté, plus 8x carré. Et il reste moins 1, ce qui fait moins 1 égale 0. Voilà, il faut que je traite ce polynôme-là. Et en traitant ce polynôme-là, je trouverai la réponse, bien sûr, de ceci. Donc j'ai mis deux fois au carré. Pourquoi? Pour essayer de tomber sur un polynôme. Et ce polynôme est équivalent, si vous voulez, est équivalent, hein, je veux dire, à cette expression avec des racines carrées. Je m'excuse. Donc je vais réécrire à quoi c'est équivalent. Ceci, c'est équivalent à moins 4x8, moins 8x6, moins 12x4, plus 8x carré, moins 1 égale 0. Bon, c'est une équation de 8e degré. Comment résoudre ça? Tout d'abord, je vais simplifier par moins 4. Si j'écris moins 4, j'aurai x8 plus 2x6. Je divise tout par 4. Il va rester par moins 4. Ouais. Plus 3x carré. 3x4, pardon. 3x4. Moins 2x carré. Et le tout, plus un quart. Alors je vérifie, moins 4 fois x cube, x8 c'est moins 4x8, moins 4 fois 2, moins 8x6, moins 4 fois 3, moins 12x4, moins par moins plus 8x carré, et moins 4 fois plus un quart, ce qui fait moins 1. Voilà. Donc je vais évaluer cette équation-là quand est-ce qu'elle est nulle. Voilà. Alors pour ça, je vais la réduire. Je vais changer de variable en posant, bien sûr, t carré, t égale x carré. Si j'écris ça, j'aurai t4 plus 2t cube plus 3t carré moins 2t plus 1 quart égale 0. Et ça, comment je vais faire pour trouver les solutions de ça? Bien, à la machine. À la machine. Et c'est là que vient la vidéo précédente que j'ai fait sur voilà, sur la machine à calculer. Maintenant, je vais chaque fois calculer avec ça.
avec la machine à calculer. Ça me permettra d'éviter toutes sortes de calculs, je veux dire, biscornus. Biscornu, non, ici c'est pas biscornu, c'est une équation, je suis retombé à une équation du quatrième, mais ici tout d'abord, je vais vous expliquer, je m'étais trompé dans la vidéo précédente, je vous le dis tout de suite, concernant la machine à calculer. Bon, j'avais confondu round, RND, avec random, qui est R-A-N, avec cross. Cross, c'est-à-dire, cross, quand on dit cross, c'est... Cross, en fait, c'est ceci, c'est un carré. Voilà. Donc ici, en fait, la valeur exacte est calculée grâce à fixe. Fixe, mais je peux fixer les décimales à ce que je veux. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusque 9. 9 décimales. On peut aller jusque 9 décimales ici. Voilà, donc ici, comment je fais pour avoir 9 décimales? Je fais Shift, Mode. Là, avec le curseur, je vais à droite et je vois fixe. Le fixe, il tombe sur... En reculant à droite, il tombe sur le 1. Donc j'appuie sur 1. De 0 à 9, je mets 9 décimales. Voilà, comme ça, j'ai tous mes nombres à 9 décimales. Voilà. Alors, voilà. Alors que bon, le round RND, c'est pour fait pour arrondir tout simplement. Hein, si je fixe à droite décimale, mais il va pas me calculer exactement avec le round, il va m'arrondir. Alors que le fixe, bien qu'il calcule à 3 décimales, il va mettre la valeur exacte. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Bon, eh ben on va essayer, je veux dire ce qu'on a vu auparavant avec les variables. Ici, je vais écrire cette équation-là. Donc, ce qui veut dire, on a A, alpha numérique A, exposant 4, voilà, plus 2 alpha numérique A, je joue avec la variable A, hein, au cube, « 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4, ouais, ça c'est juste, 2t au cube, plus 3 alpha numérique A au carré, moins 2 alpha numérique A, et plus 0,25. Voilà. Alors, ici le A vaut 0, c'est pour ça qu'il me donne 0,25. Maintenant, je vais stocker, et c'est là que je vais chercher la réponse, quand est-ce que ça fait 0? Ben, je vais essayer avec, je ne sais pas moi, avec un nombre. Avec, je sais pas, on va essayer 0,5. Donc, pour ça, je vais faire 0,5, Shift, Store, A. Voilà. Alors, je remonte là, je vais chercher mon équation, et je fais Enter. Là, j'ai 0,3. Donc, ça veut dire que ce que j'ai rentré n'est pas bon. J'ai rentré 0,5. Et pour 0,5, si je rentre 0,5 dans T, j'obtiens 0,31. Ouais, les x que je dois rentrer, bien sûr, il est compris entre moins racine 3 sur 3 et plus racine 3 sur 3. Je ne peux pas rentrer des valeurs. Donc, ici, j'ai rentré 0,5. Est-ce que 0,5 est inclus? Ben oui, totalement. 0,5. Je dois rentrer des valeurs entre moins racine 3 sur 3 et racine 3 sur 3. Voilà. Voilà. Est-ce que 0,5 est inclus? Ben oui. Voilà, un domaine, c'est ça, je peux pas rentrer, c'est un polynôme, d'accord, mais c'est un polynôme limité à moins racine 3 sur 3, racine 3 sur 3, à cause des racines carrées. Voilà, j'ai cherché le domaine, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, si je mets 0,5, je suis proche de racine 3 sur 3, et je tombe sur quelque chose qui est égal à 0,3 en Y. Bon, ça ne me donne pas 0. Alors, je vais essayer 0,2, donc je vais faire 0,2, Shift, Store, A. Voilà, et je vais rechercher cette expression-ci qui est celle-là. Il suffit juste de la chercher. Enter, et je trouve moins 0,012. Ça, j'ai mis 0,2. Donc, il y en a un, regardez bien. Je vais le faire je suis en train de le faire par itération. Hein. Donc, il faut bien comprendre ce que je fais.
regardez bien ce que ça donne. J'ai pris 0,5. J'étais en positif et ça me donnait 0,5, quelque chose comme ça. Bon, enfin 0,3. Voilà. Je mets, je sais plus combien est-ce que j'ai mis, 0, j'ai essayé 0,2. Bon, je vais le recommencer pour bien vous faire comprendre. Donc le polynôme que je dois tester pour trouver les réponses, c'était. Mais après, bien sûr, après, quand j'ai trouvé t, je dois chercher le x parce que j'ai posé t égale x carré. Hein. Il faudra faire la racine carrée, bien sûr, vous comprendrez. Hein, si j'ai t, je cherche d'abord t, puis je trouverai x, qui est la racine carrée de t. Voilà, on est d'accord parce que j'ai posé t pour la réduire. J'étais à une 8e degré, je tombe sur un 4e degré. Bon, alors maintenant je vais réécrire ceci et on va tester tout ça. Donc t4 plus 2t cube plus 3t carré moins 2t plus 1 quart égale 0. Voilà. Allez, on va faire notre calcul par itération. Donc j'ai bien stocké ceci au travers de la variable a. Hein. Bon, maintenant, je vais regarder pour t égale 0,5. 0,5, bien sûr, je dois mettre des valeurs entre moins racine 3 sur 3 et racine 3 sur 3. Vous comprendrez que ça, c'est le domaine. Voilà, x appartient à ça, mais t appartient à, bien sûr, il faut adapter le t. Hein. Voilà, voilà le t, comme j'ai posé égal à x carré, il faut adapter par rapport à ça. Donc voilà, donc faut encore adapter le t par rapport à ça, parce que t est égal à x carré. T est égal au carré, ça veut dire que là j'ai la racine carrée de racine 3 sur 3 encore, donc je suis en dessous de 0,5. Hein. Donc je vais essayer 0,3. Donc Shift, Store, 0,3. Non, je me suis trompé. Shift, Store, 0,3. Ah, ouais, ça ne va pas. Shift, non, c'est 0,3. Ah, ouais, il a éteint ma machine, mais il a tout effacé. Bon, il faudrait que je vais retaper la fonction. Hein. Donc, ça qui fait. Voilà, je vais retaper la fonction parce qu'il m'a effacé. Donc, c'est T4. Hein. Je vais recommencer. Alpha numérique A, exposant 4, plus 2 fois alpha numérique A. Alpha numérique, c'est pour passer à la lettre A. Parce que je dois faire alpha. L'alpha numérique est là pour avoir la lettre A. A, O, exposant 3. A, plus 3, alpha numérique A, exposant 2, carré, moins 2, alpha numérique A, plus 0,25 qui est un quart. Voilà, je fais Enter. Et là, je vais rentrer t égale 0,5. 0,4. 0,3. Pardon. Rentrer t égale 0,3. On va rentrer t égale 0,3 et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais le faire par procédé par itération. Donc 0,3 Shift Store A. Voilà, je remonte à la fonction, je fais Enter. J'obtiens moins 0,079. Moins 0,0179. Je m'approche de 0. Alors si je mets 0,2 Shift Store A, je remonte à la fonction, je fais Enter. Moins 0, pour 0,2, j'ai moins 0,0124. On va essayer 0,1. T égale 0,1. Donc, Shift, je me suis trompé.
c'est plutôt, je recommence, del 01 shift store A, voilà, et je remonte chercher le calcul qui est là, l'expression ici, je vais rechercher l'expression ici, et je fais Enter. Voilà, j'ai 821. Bon, je m'approche du 0. Bon, là, il était négatif, et là, il est positif. Ça veut dire que la réponse entre 0,2 et 0,1. Si vous passez vous êtes négatif, la fonction est négative. Et puis, tout d'un coup, elle redevient positive de ce côté-là. Là, elle est négative, là, elle est positive. C'est qu'en fait, la racine, elle est entre les deux. Parce que pour passer du moins au plus, mais vous passez par le 0. Donc, la réponse est entre 0,2 et 0,1. Voilà. Bon, je vais essayer 0,15. Donc, 0,15, Shift, Store, Shift, Store, là je me suis trompé, 0,15, Shift, Store, A, voilà, et je remonte à la formule qui est ici, je fais exécuter, 0,024, voilà, 0,024, je suis entre les deux. J'avais 0, voilà, je vais les écarter, 0,0821, 0,0821. Quand je mets 0,15, j'obtiens ce que vous venez de voir, c'est-à-dire 0,024. 0,024. Autant dire que je me rapproche du 0. Donc ce serait juste. Hein. Voilà. Donc là, je descends. Et il faut qu'on descende pour arriver vers le 0. Pour arriver pour remonter en négatif, ça veut dire que c'est au-dessus de 0,15. Je vais essayer 0,17. 0,17. Shift Store A. Voilà, et je remonte à l'expression là pour la recalquer. Voilà, 0,0736. 0,0736. Je suis dans le bon. 0,17. Voilà, 0,0736. Je suis dans le bon. Voilà. Je vais essayer 0,18. 0,18. Shift Store A. Voilà, et je remonte à l'expression, je calcule. Là, je retombe en négatif. Si je mets 0,18, je retombe en négatif. Voilà. Si je remets t égale 0,18, mais j'ai... voilà, je retombe en négatif. Peu importe le nombre que j'ai, on s'en fout. Ça veut dire que la réponse est entre 0,17 et 0,18. Voilà. Je vais essayer 0,175. Bon, c'est une itération, hein, c'est juste ça que je suis en train de faire. Donc 0,175, Shift, Store A. Voilà, et je remonte à l'expression là, et je recalcule. 0,0353, je me rapproche de 0. Et là, j'ai pris 0,175, j'ai 0,00353. Je me rapproche de 0. Donc, je suis dans le bon. Voilà. Je vais essayer 0,179. 0,179, Shift, Store A. Voilà, et je remonte à l'expression de calcul. Et j'ai 0. Voilà, tout ça, c'est bon. 0,179, c'est bon. Mais 0,180 n'est pas bon, hein, parce qu'il me donnait du négatif. Donc 0,179 est très bon. C'est très valable. Donc là, j'obtiens 0,00062 et le restant est des flaflots. 3 petits points, on s'en fout de ce qu'il y a. Mais je me rapproche de 0. Donc la réponse fait bien 0,0179. Bon, maintenant, je vais essayer 0,179 et je vais mettre, bon, ici je peux effacer le tableau et je vais commencer à partir de 0,179 parce que je sais bien que 0,179 est bon. Et je continue mon petit bonhomme de chemin pour l'avoir avec plus de précision encore.
t égale, on a dit t égale 0,179. Je vais essayer ici 0,179, 8. Donc, 0,179, 8. Voilà. Shift, store, A. Et je remonte à l'expression de calcul et je fais exe. Et ça apparemment, c'est bon. 179,8, c'est bon. Voilà, 179,8 paraît bon. Je vais essayer 179,9. 179,9. Shift Store A. Et je remonte au calcul, Enter. Là, je retourne. Voilà. Si je mets t égale 0,179, 9, là, on retombe en négatif. Donc, c'est que c'est mauvais. C'est mauvais. Bon. Alors, je vais encore continuer ici. 8. Je vais essayer 85. 0,1798. Je vais le recommencer pour voir si lui il est bon. Shift Store A. Voilà. Voilà, là il était bon, voilà, il était vraiment bon parce qu'il donnait 0,000054,385. Bon, je vais essayer 0,119, 98, 5. Donc, 0,17, 985, Shift, Store A. Je remonte au calcul. Et voilà, je retombe bien sur quelque chose qui vaut 0,0001997. 0,0001997, voilà. Alors, ça veut dire que, voilà, je vais remonter 85 pour aller en 88. 0,17, je remonte en 88. Hein, 0,17, 988, Shift. Ouais. Shift, Store A. Voilà. Je remonte au calcul. Et là, il est négatif. Voilà. Le 88, il donne du négatif. Donc, je vais essayer 87. Je vais essayer 87. 0,17 987. Voilà. Shift, Store A. Voilà. Je remonte à mon expression qui est ici. Voilà. Tout ça, c'est bon. Eh bien, 0,17 987 me donne 0,00000 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 51, 28. Voilà. Et donc, et celui-là me donne du négatif, donc il n'est pas bon. Donc, voilà. La réponse serait 17 987 et je peux continuer. Une, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 décimales. Bon. Ici, je vais essayer 0,17, je vais essayer ceci. 0,17, 987, et je vais mettre directement un 5 ici. Donc, ici, je vais mettre 0,17, 987, 5, 17, 987, 17, 987, 5, Shift Store A, je remonte dans le calcul pour faire exe, et je trouve, voilà, 0,0012345, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 11. Bon, je vais essayer maintenant 78. Hein, 0,17 987. Je vais essayer ceci.
Voilà, 78. 17 987. 78. 17 987. Et là, je mets un 78. Voilà. 17 987 et 8. Voilà. Shift Store A. Voilà. Je fais Enter. Et je vais chercher l'expression de calcul ici. Donc, ah, là, je tombe en négatif. Donc, je vais essayer 77. Voilà. 0.17 987. Je vais essayer le 7. Shift Store A. Voilà. Et je remonte au niveau du calcul ici. Voilà. Et bien là, c'est bon. Donc ici, je suis à 77. Voilà. Autant le 78 me donne du négatif. Donc, voilà. Et je peux continuer comme ça. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis à 204. Je suis proche de 0. Hein. Voilà, 0, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien 6, 0 après le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, j'ai 204. Ça veut dire qu'il est entre 70. Ici, on est entre 70 et 80. Est-ce que je veux dire? Bon, je vais bien essayer 75. Hein, c'est entre 70 et 80. Ici, je vais essayer 75. Donc, 0.0. Enfin, 0, je m'excuse. 17. 987. 700. Et je vais mettre 75. Shift Store A. Et je remonte au calcul. Et là, je retombe en négatif pour 75. Bon, je vais essayer 74. 0,0. Non, il n'y a pas de 0. C'est 17. 987. 4. Shift Store A. Je remonte au calcul. Et là, c'est bien 74. 1, 2, 3, 4, 5. 23, 14. Je me suis peut-être trompé. 0,0. Non, il n'y a pas de 0. 17. 987. 987. Et je mets 74. 74, ouais. Shift Store A. Je remonte au calcul, je fais l'expression. Voilà. Voilà. Et 74, apparemment, ça donne du négatif aussi. 74, ça donne du négatif. Donc, je vais redescendre à 73. Hein, on se rapproche, hein, de plus en plus. Donc 0, je sais pas pourquoi chaque fois je mets 0,0, c'est 0,17 987 73. Shift Store A. Et je vais chercher le calcul. Voilà, 73, ça me donne du négatif aussi. 73, tout ceci me donne du négatif. 0,17 987 73 me donne du négatif. Bon, alors on va essayer 72. 0,17 987 772 Shift Store A. Je remonte ici. Voilà. J'ai du négatif. Bon. On va essayer 771. 0,17 987 71 Shift Store A. Voilà, je vais chercher le calcul. Voilà, ici j'ai 6 0 et 134. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 après le 0. Donc ici, la dernière réponse de valable, c'est celle-ci. 0,17 987 71 qui va me donner 0,123 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après il va me donner, si vous voulez, 134. 134. Voilà. Mais moi ici, il ne faut pas oublier que je suis au millionième. Voilà, je suis au millionième près. Donc je peux acquiescer cette réponse-là. Voilà, si T vaut ceci,
998, 777, voilà, que vaudra, comme on sait que t est égal à x carré, ben, t c'est la racine carrée de, enfin x ce sera la racine carrée de ceci, 0,17, 908, 777, on va faire ça tout de suite pour trouver le x. Voilà, là j'efface tout. Donc, racine carrée de 0,17 987. 987. Je vais mettre jusque là, 771, pour être vraiment plus précis. Voilà. Voilà, la réponse fait 0,424. Et si je coupe au millième, c'est 0. La réponse vaut 0,420. Au millième, je dis millième, c'est 0,4241. Voilà, 0,4241. Bon, eh ben on va voir ça tout de suite. 0,4241. Donc, n'oubliez pas que j'ai deux réponses. J'ai deux réponses. Gt égale 0,42, enfin x, pardon, x égale 42, 41. Hein, bien sûr, j'ai fait la racine carrée. Hein, je vais le noter, hein, la racine carrée. J'ai fait la racine carrée de 0,179, 87, 71. Voilà. Pour obtenir 0,40, 42, je le coupe ici. Hein, ça continue, mais je le coupe. Voilà. Et la deuxième réponse, bien sûr, qui est l'opposé, parce que c'est une fonction qui était, je veux dire, impair, et donc on avait, quand on trouve une réponse, on a l'autre d'office, parce que elle est opposée, parce qu'on a une symétrie par rapport à l'origine. Voilà. Bon, maintenant allons voir ceci. Je vais calculer ça. Je vais calculer ça tout de suite. Et bien sûr, ma réponse est bien entre moins racine 3 sur 3 et racine 3 sur 3. Hein. Hein, parce que racine 3 sur 3, c'est 0,59 et 2, 3 petits points. Et là, ma réponse vaut 0,42, 41. Donc je suis bien dans l'intervalle donné. Elles sont bien opposées et ça prouve bien que, voilà, j'ai deux réponses asymétriques. Maintenant, on va remplacer ça là-dedans. On va voir que 0,42, je vais le faire avec le nombre positif, je peux le faire avec le nombre négatif. Racine carrée de 1 moins 3 fois 0,42, 41 au carré, plus bien sûr 3 moins 0,41, 42, 41 au carré, ben, la réponse là doit faire 1. Je vais le calculer tout de suite à la machine. Donc, si je prends 0,42, 41 fois racine carrée de 1 moins 3 fois parenthèse 0 41 40 42 41 pardon 42 41 au carré fermé parenthèse plus racine carrée de 3 moins 0,42 41 au carré fermé parenthèse, réponse 0,662. Ouais, 0,62 parce que, bon, fatalement, j'aurais dû prendre plus de virgule. Hein. Bon. Je vais essayer avec, pour, pour dire ça comme ça, je vais refaire la fonction ici avec les variables. Donc ça, si je fais avec les variables, on va voir alphabétique A, voilà, fois, voilà. Tout d'abord, je vais calculer la racine carrée de exact, un peu plus exact, parce que c'est vrai que je n'ai obtenu 0,6, c'est pas 1. Bon, on va faire la racine carrée de... je vais aller un peu plus loin en virgule. Voilà, racine carrée de 0,179 877,1. Voilà, la racine carrée de 0,4241. Et je vais aller un peu plus loin pour avoir plus de précision.
C'est 119 205 et donc voilà, je sais pas si on en veut. Ouais, on voit. Hein. Donc 0,42 41. Là c'est plutôt 11 92,05. 11 92,05. Voilà. Bon, et alors pour traiter ça, je vais retraiter avec voilà ce que je faisais auparavant. Donc mettre ça sous forme de formule et mettre la. Vous voyez que ce que je suis en train d'expliquer avec l'usage de la machine et les formules qu'on peut rentrer, c'est d'une aide importante pour les itérations. Hein. Vous comprendrez que ça c'est un calcul que j'ai fait exprès pour les itérations. Et donc, vous voyez comment il faut l'usage de la machine, savoir utiliser la machine correctement. Donc je vais mettre la formule ici. C'est, je prends avec la variable x, hein, pourquoi pas. Bon, c'est alphabétique x fois parenthèse, parenthèse, racine carrée de 1 moins, on va dire, 3 fois alphabétique, donc x au carré, que je ferme la parenthèse, voilà. Ceci, je vais additionner à la racine carrée de, on va dire, 3 moins alphabétique x, qui est au carré aussi, voilà, au carré, je ferme la parenthèse, voilà, ça c'est la parenthèse fermante de celle-ci, mais j'ai une deuxième parenthèse fermante parce que je l'ai ouvert une grande qui regroupe celle-ci, voilà. En fait, si vous voulez, j'ai mis une parenthèse ici dans le calcul, une parenthèse ici pour dire la racine carrée jusqu'elle va, ici une parenthèse ici pour dire la parenthèse jusqu'elle va pour la radicand, et puis il ne faut pas oublier que j'ai ouvert cette parenthèse, donc je dois fermer celle-ci, donc j'en ai bien deux ici, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, et là je peux exécuter. Ah, il fait une erreur mathématique, je sais pas pourquoi. Je vais recommencer le traitement. Il fait une erreur mathématique. Bon, je vais reprendre alphabétique x, voilà, fois entre parenthèses racine carrée de 1 moins 3 alphabétique x au carré. Voilà, je ferme cette parenthèse. À ceci, je vais faire plus racine carrée de 3 moins alphabétique x au carré, fermer parenthèse et refermer parenthèse. Voilà, apparemment, il ne veut pas calculer ça. Il ne veut pas calculer ça. Je vais l'exprimer avec des exposants 1,5. Alors, on va voir s'il veut bien prendre. Donc, alphabétique x fois, ouvrez parenthèse, 1 moins 3 alphabétique x au carré, fermez parenthèse, exposant 0,5 plus 3 moins alphabétique x au carré, fermez parenthèse, exposant 0,5, voilà, et je ferme la parenthèse, voyons voir, et en fait il ne prend pas, en fait, voilà, apparemment il prendrait que des polynômes, il ne veut pas prendre cette expression là, enfin bref, je vais la calculer manuellement, ça va prendre un petit peu de temps, ben voilà, c'est vrai qu'ici, je vais la calculer manuellement, en prenant bien sûr x égale 42, 41, il faudra répéter ce nombre-là, ouais, je sais que c'est un petit peu embêtant, 119, 205. Voilà. Donc, on va calculer ça. Racine carrée de 1 moins 3 fois la valeur qui est 0,4241 19 205. Ici, j'aurais dû pas mettre 205, oui, au carré. Voilà, 0,678
plus cette valeur, je l'additionne à la racine carrée de 3 moins 0,4241. Si bien sûr il y a un 0. Voilà. 42, 41, 19, 205. Voilà, au carré. Ferme parenthèse. Fois 0,41, 2, 41, 19, 205. Voilà. Voilà. Ça fait 0,9999999. On s'approche de 1. On s'approche de 1. Donc vous voyez, ceci est bien solution. Et voilà, c'est pas corps exact. Hein. Voilà, les itérations, c'est comme ça. Il faut aller le plus loin possible au niveau des décimales pour avoir dire la précision. Regardez ce que ça donne. Je n'ai pas 1. Eh oui, il faut que je descende en cours. Hein. Mais est-ce que j'ai obtenu là? C'est déjà très bien. Hein. C'est déjà très bien. Bon, je me rapproche. Quand je remplace, je me rapproche de 1. Mais je me rapproche de 1 à 1 dixième, dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. À partir du 10 millionième, ça commence voilà, à ne plus être bon. Parce que j'ai 6, il faudrait un 9. Voilà. Et donc, je veux dire, il faudrait qu'on continue. Bon, il faut l'itération, elle doit continuer. Bon, c'est l'informatique qui devrait faire un travail comme ça, parce que c'est bon. Hein, j'ai déjà fait suffisamment de calculs. Vous voyez, j'en ai fait une dizaine, mais bon, l'informatique, vous pouvez cycler ça et en faire des milliers, des millions, hein, comme vous voulez. Et vous pouvez avoir vite une réponse, je veux dire, adéquate, qui va donner 1, assez proche de 1. Voilà. Les itérations, c'est comme ça prend du temps. Hein. Voilà. Bon, je pensais que la machine allait pouvoir faire des racines carrées au travers voilà, des expressions mathématiques de variables avec des radicaux. Apparemment, il n'a pas voulu faire ça. Je vais bien réessayer pour voir si déjà une racine carrée, s'il le prend. On va déjà voir racine carrée. Donc, je vais reprendre. Hein. On va faire rien que cette racine carrée là, alphabétique. Hein. Donc, alphabétique. Je vais travailler avec x. On va faire la racine carrée de 1 moins 3 alphabétique x au carré. Fermez parenthèses. Vous voyez, il ne prend pas les racines carrées. Voilà, c'est bien ce que je disais. Les racines carrées, il ne les prend pas pour les expressions, je veux dire, mathématiques. Par contre, j'ai mis 1 moins 3 alphabétique x au carré. Et ça, il va prendre. Ça, il le prend, l'expression. Mais il ne prend pas les racines carrées, donc fatalement. Donc, je ne peux pas travailler avec des expressions avec des racines carrées ici pour la machine à calculer. Bon, voilà. Voilà, ceci étant dit, voilà, comme ça, vous le savez. Fatalement, pourquoi? Parce que pour lui, il ne sait pas calculer un domaine. Hein. Un domaine, il ne sait pas le calculer. Il faudrait programmer euh, tous les types de domaines. Et la machine est limitée en mémoire. Donc, fatalement, il ne calcule pas de domaine pour éjecter si pour une valeur A qui pourrait être rentrée ou pas. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait? Ils ont dit, ouais, les racines carrées, ici, on s'en charge pas parce qu'on n'a pas un programme pour calculer les domaines. Donc, si on n'a pas un programme qui prendrait de la place en mémoire pour calculer les domaines, parce qu'une machine à calculer coûte de plus en plus cher, plus vous mettez des fonctions, on comprendrait, plus on met des fonctions, plus ça coûte cher. Hein. Pour aller calculer un domaine, il faut programmer tout ça. Hein. C'est de la programmation. Nous, il faut payer le programmeur, il faut payer, voilà, il faut payer, je veux dire, la machine, c'est de la taille mémoire en plus, c'est des composants en plus. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la machine va. Normalement, on peut calculer un domaine pour autant que on programme et il faut payer le programmeur et il faut payer, je veux dire, la machine. Donc la machine sera plus chère. Plus on a des options sur machine, plus ça coûte cher. Enfin voilà, c'est normal parce qu'il y a plus de programmes dedans et plus de taille mémoire et donc la machine est plus sophistiquée si vous voulez. Au niveau matériel, elle est plus sophistiquée, mais au niveau software aussi, parce qu'il y a plus de programmes, pour ainsi dire, parce que tout est programmé. Chaque fonction ici, fonction sinus est programmée. Fonction cosinus est programmée. La tangente, comment ils ont programmé sinus, cosinus, tangente? Ben, vous comprendrez qu'ils ont programmé ça avec des séries. Des séries de Taylor, Maclaurin, voilà, il y a moyen de faire la fonction sinus, cosinus, tangente, voilà, à un rang près. À un rang près, on sait calculer sinus, cosinus, tangente, cotangente, arcsinus, arcosinus, arcotangente, etc. Mais il y a toutes des formules déjà toutes faites pour ça. Bon, la fonction random, hein, c'est une fonction, je veux dire, de statistique.
voilà, exponentielle qui fait qu'on peut aller chercher une valeur, je veux dire au hasard. Hein, au travers des statistiques, il vous donne une valeur aléatoire. Aléatoire. Et c'est intégré dans la fonction random. Voilà. Les constantes, c'est tout simplement une petite base de données. C'est des données qui sont intégrées dedans. Enfin, une base de données, non, mais c'est une table avec toutes des valeurs. Voilà, constantes, voilà. Là-dedans, ça gère beaucoup les tables. Hein. Les tables, table statistique, table statistique, table voilà, de constantes. Voilà, il y a beaucoup de tables là-dedans. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Mais pour vous dire que l'itération, ici, je ne peux pas faire des itérations avec des racines carrées, je m'en excuse, mais c'est comme ça, c'est la machine qui est limitée, voilà. Mais pour ça, il faudrait peut-être reprogrammer. À ce moment, vous devez tomber dans le module programmation et programmer cette formule-là. Voilà. Et puis, vous demandez de rentrer un X et bon, il va vous sortir une valeur. Voilà. Et par itération, c'est à vous avoir, bon, soit par programme, il y a moyen de programmer ça, ou soit à vous de faire avancer la valeur pour que vous vous rapprochiez, je veux dire, pour ce qui est l'équation en t carré de 0, bien sûr, mais pour ce qui est de cette équation-là, on va approcher de 1. Voilà. Donc le t va être proche de 0, mais le x doit être proche de 1. Bon, et plus vous êtes précis, et plus on va se rapprocher de 1 ici. Plus on est précis en t, en valeur de t, plus on sera précis en valeur de x, parce que x est dépendant du t. Donc t, plus t est précis, plus x sera précis. Voilà. Et plus on va s'approcher de 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire des calculs comme ça, c'est des calculs itératifs. C'est hein, mettre des valeurs là-dedans et tester si la valeur, je veux dire, est proche de 1. Si c'est pas le cas, ben, je veux dire, soit si on est trop haut, ben, on va chercher une valeur en x plus basse, et si on est trop bas, ben, on va chercher une valeur en x plus haut. Et on joue bien sûr, sur un intervalle. Hein. C'est sur un intervalle qu'on joue. Hein. Un petit intervalle de rien du tout. Et on restreint cet intervalle. C'est ça. Le but de ça, c'est de restreindre l'intervalle de plus en plus petit. Voilà. Là, il y a des méthodes d'itération, hein. Différents types de méthodes d'itération que des messieurs ont trouvé, certains messieurs ont trouvé. Mais ici, c'est une des plus simples. Hein. Bon, tu n'utilises pas de tangente, c'est-à-dire pas de dérivée, ni coquet. C'est simplement une valeur que je remplace et je regarde, bon, et que j'ai fait évoluer pour voir si je suis bien dans la racine pour le polynôme ici en t, mais si je me rapproche bien de la valeur y égale 1 pour la fonction ici. Si la fonction ici doit être proche de 1 pour une valeur x bien donnée, et donc si c'est le cas, ben, x vérifie l'équation. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.